Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur le rituel sacré. Donc, ce qui le compose et comment on peut comprendre la présence de certains éléments dans l'organisation du rituel sacré. Il y a plusieurs façons d'organiser et de mettre en place un rituel sacré, puisque dans nos vies respectives, nous avons des rituels très différents, mais là, je parle bien du rituel sacré qui nous permet de nous connecter ou de nous reconnecter avec les forces cosmo-telluriques. Nous appartenons au cosmos, nous sommes partie prenante de ce cosmos et nous avons besoin régulièrement de nous alimenter aux énergies cosmo-telluriques. Le rituel sacré est un des moyens de connexion, de reconnexion, à travers ce qu'il met en œuvre, ce qu'il met en scène, je dirais presque. Effectivement, là, nous avons plusieurs éléments qui sont utilisés et intégrés au rituel sacré. La prière, mais aussi, et je dirais et aussi, notre place dans la pièce où nous nous situons, vers quel point cardinal nous nous tournons, l'utilisation de l'eau potentiellement, puisque nous pouvons aussi, avec de l'eau, parfois on appelle l'eau bénite pour les chrétiens, mais effectivement, jeter de l'eau autour de nous, aussi mettre du sel, puisque ce sont des éléments constitués et constitutifs, je dirais, du cosmos, mais aussi de notre nature humaine. Nous sommes composés de sel, d'eau. Et ce qui est important, c'est l'encens aussi pour nettoyer et aussi purifier l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Mais il a toute une dimension aussi symbolique, puisque l'encens est, au même titre que toutes les résines de plantes, en lien avec la nature du soleil, alors que les fleurs, en revanche, sont en lien avec la nature de la lune. La résine a une fonction, est en lien avec la dimension solaire du cosmos, et donc la nature à la fois humaine et divine, puisque le soleil est en lien avec le divin, est en analogie, est une symbolique du divin. Donc la résine, l'encens sous forme de résine, est plus puissant en termes de nettoyage et la symbolique est bien plus importante, puisqu'effectivement, résine en lien avec le soleil, en lien avec la dimension divine. À ce moment-là, quand nous sommes en situation de faire une prière, pour commencer aussi la méditation parfois, commencer un rituel sacré qui va nous permettre de nous connecter aux énergies cosmo-telluriques, nous allons donc d'abord faire des ablutions, nous laver, donc l'eau qui purifie. Par ailleurs, ensuite, nous nous orientons vers l'est, le lever du soleil. Donc c'est important puisque là aussi, nous sommes dans cette dimension solaire et divine. Nous associons alors le cierge, la bougie, qui représente le corps, l'âme, l'esprit. Le corps, la cire, la mèche, l'âme, et la flamme, l'esprit. Donc toute la symbolique, vous voyez, se construit au fur et à mesure pour justement donner vie et constituer dans toutes ces dimensions la force du rituel sacré. Donc, nous orientons vers l'Est, les ablutions, nous justement utilisons l'encens, de préférence l'encens résine, donc l'on peut trouver dans des librairies spécialisées, donc assez facilement. Alors, il y a différents types d'encens qui ont des je dirais, fonctions différentes. L'encens pontifical est aussi un encens qui est très important parce qu'il a un prisme très large, mais vous trouverez avec des significations différentes, mais tout aussi intéressantes,
en fonction de ce que vous voulez atteindre, plus particulièrement pendant ce rituel sacré, des significations qui vont pouvoir être associées à votre démarche engagée pendant ce rituel sacré. À ce moment-là, vous pouvez aussi utiliser donc cet encens pour, en le dirigeant à la fois vers les 4 points cardinaux et faire référence aux archanges qui sont reliés à ces points cardinaux. Donc ça, c'est aussi très important, car vous pouvez en plus faire appel à des anges, des archanges, qui vont là aussi servir la démarche que vous engagez du rituel sacré qui vous permet de vous connecter aux forces cosmiques divines. Donc c'est un moment très important. Donc en fonction de l'heure, du jour, vous pouvez travailler particulièrement avec un ange ou un autre, un archange ou un autre archange. Donc là, il m'est difficile de vous dire quel ange et archange invoquer, quelle exhortation prononcer, puisque cela va dépendre de ce que vous recherchez comme connexion, comme type de connexion, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler plus particulièrement. Et en même temps, il y a de nombreux anges et archanges qui vont pouvoir répondre en fonction de l'heure, en fonction du jour, et en fonction aussi de votre propre signe astral. Donc ça, c'est important de pouvoir l'identifier pour faire appel au bon moment, parce qu'il y a un ange par rapport aux heures, par rapport au décan, par rapport effectivement au jour de naissance. Donc ça peut être intéressant de vous plonger un peu plus dans ces informations-là pour appeler et faire la bonne invocation et la bonne exhortation au bon moment. Donc vous avez le livre d'Aziel qui est intéressant à ce titre-là et qui va vous permettre de regarder quelle est la bonne invocation et la bonne exhortation en fonction de l'heure, du jour et de ce que vous souhaitez travailler. Et puis en même temps, cela vous permettra de découvrir quels sont vos anges que vous pouvez invoquer, parce que nous avons tous 3 anges qui correspondent justement à notre heure, date de naissance. Donc c'est aussi très important parce qu'ils peuvent être aussi de bons guides, en plus de nos guides personnels. Mais là, c'est encore autre chose parce que tout le monde ne connaît pas forcément le nom de son guide ou le nom de ses guides. On peut en avoir un, on peut en avoir 2. Et ça, parfois, on le sait, on y a accès. D'autres n'ont pas accès, mais peuvent peut-être contacter des personnes qui ont cette possibilité d'accéder à ces informations pour leur donner le nom de leur guide. Et ça, ce sera un atout supplémentaire pour faire appel à son guide ou ses guides, alors à tout moment de la journée, bien entendu, pour demander de l'aide ou un éclairage, mais aussi particulièrement pendant le temps de ce rituel sacré, ce rituel où vous allez à la fois prier ou méditer, mais où vous aurez préparé, grâce à ces différents éléments, le lieu, l'atmosphère et aussi vous-même, votre monde intérieur sera prêt à ce moment-là, grâce à ces moyens auxquels vous faites appel et qui sont plus que symboliques, qui sont sacrés parce qu'ils représentent et qui sont investis d'une énergie sacrée qui vous est communiquée à ce moment-là et qui vous permet plus particulièrement de faire, je dirais, d'être calice, d'être réceptif pour recevoir parfois des informations très subtiles, parfois aussi une énergie qui va vous reconstituer, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre nature et aux énergies cosmotelluriques qui permettent de nous alimenter, de nous renforcer et de nous nourrir des forces cosmiques qui sont là aussi pour nous rendre plus forts, pour nous relier à notre nature cosmique divine. Voilà quelques éléments, je pourrais y revenir et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. À très bientôt. Au revoir.